Bonjour, bonjour mes chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Chers bien-aimés, aujourd'hui dans ce café matinal Parole de vie, le Seigneur nous appelle à aller sur notre identité. Qui sommes-nous? Qui tu es? Vous savez, l'évolution d'un homme commence par le fait qu'il connaît son identité. Si tu connais ton identité, tu sauras quelle est ta destinée. Tu sauras pourquoi tu vis, pourquoi tu existes et à quel objectif tu es créé, à quel objectif tu es appelé à atteindre. Chers bien-aimés, ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? C'est Dieu qui le dit, que toi qui regardes cette émission en ce moment, que tu as le temple de Dieu et que son Esprit, l'Esprit Saint, habite en toi. La Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Chers bien-aimés, aujourd'hui, tu dois retrouver ton identité. Une chose que longtemps tu as ignorée. Et la Bible nous dit que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. La maison que tu habites, aussi longtemps que tu ignores que cette maison appartient à ton père et que tu en es l'héritier, mais tu vas payer le loyer. C'est obligatoire. Jusqu'à ce qu'un jour, tu finis par comprendre que cette maison te revient en droit. Vous voyez, si ton père est riche et qu'il est mort et que tu es enfant, tu seras géré par tes oncles. Et là, tu peux servir d'esclave ou bien de serviteur à ton oncle. Et ton oncle va te soumettre sous ses enfants. Et c'est ce que l'oncle Satan nous fait aujourd'hui. Dieu nous dit aussi longtemps que tu restes enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par là? Il veut nous parler de la connaissance de la parole. De la connaissance de notre identité. Ton identité, c'est que tu es créé par la parole et que tu es à la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est ça ton identité. Ton identité, c'est que à partir du moment où tu étais créature et que tu as décidé de suivre la parole, d'écouter la parole et d'accepter la parole, tu es devenu enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi et toi, tu es le temple que Dieu veut habiter. Et en toi, il y a le demeure du Saint-Esprit. Voilà tout ce que tu es. Mais comme tu ne le sais pas, comme tu restes enfant, comme tu ne veux pas t'attacher à la parole de Dieu, tu es donc un enfant qui ne connaît rien de son origine. Alors tu ne diffères en rien de l'esclave. Mais à partir du moment où tu viens t'accrocher à la parole, tu viens d'accepter la parole, que tu trouves plaisir à méditer la parole, là, tu connais ton identité. Et tu sais qu'est-ce qui te revient de droit. Et tu sais qui tu es. Alors personne ne peut plus te tromper. Personne ne peut te tromper. Personne ne peut te manipuler. Parce que tu sais qui tu es. Il y a une chanson qui dit, une cantique qui dit, je sais qui je suis. Je sais où je suis. Voilà. Quand tu sais qui tu es, tu sauras où tu vas. Quand tu sais qui tu es, tu sauras quelle est ta destinée. Tu es appelé à devenir quoi? Chers bien-aimés, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Mais la religion t'a fait croire que tu es très loin de Dieu.
que Dieu, oui, tu es très loin de Dieu. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Parce que quoi? Parce que tu es pécheur. Oui, tu as péché. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés. Le Fils unique. Si Dieu l'a donné pour toi, ça veut dire qu'il t'a encore accepté à sa table. Tu ne sais pas que tu es temple de Dieu. Alors, voyons ce qu'on peut découvrir au travers de cette parole, de ce verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que toi, tu es demeure du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est l'habitant de ton intérieur. Ton corps est le temple. Toi, tu es le temple. Ton intérieur, c'est le temple. Alors, le Saint-Esprit est l'habitant de ce temple. Alors, prenons l'exemple sur notre propre vie de tous les jours. Tu habites dans une maison. Peut-être tu as construit une maison et tu es l'habitant de cette maison. Tu habites dans un appartement. Tu es l'habitant de cet appartement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tant que tu es l'habitant de cet appartement, si quelqu'un doit rentrer dans cet appartement, il doit te demander l'autorisation. Tant que tu es l'habitant de l'appartement ou bien de cette maison, tu es appelé à prendre soin de l'appartement ou bien de la maison. C'est pourquoi chaque matin, peut-être, tu aspires les poussières ou bien tu balaies l'appartement. Et tu prononces l'appartement. Tu ranges les choses dans l'appartement. Tu décores l'appartement. Tu embellis l'appartement. C'est ce que nous faisons tous les jours. Chacun, dans son maison, dans son appartement, essaie de rendre propre son appartement. Parce que des invités peuvent venir. Et quand tu es dans ton appartement assis sur ton canapé, mais sur ton fauteuil, tu contemples la beauté de ton appartement ou bien de ta maison. Tu mets des pots de fleurs par-ci, par-là. Tu arranges, tu aspires, tu panonces, tu balaies. Tu mets un peu de déodorant. Vous voyez ce que nous faisons? C'est la même chose qui se passe en esprit. Écoute-moi bien. À partir du moment où tu écoutes ce verset, que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu est l'habitant de ton corps. Toi, tu deviens la maison ou l'appartement de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, il va falloir que tu te laisses ranger par le Saint-Esprit. Tu laisses à ce que le Saint-Esprit gouverne ton intérieur. Comme tu le fais avec ton appartement, avec ta maison. Laisse-toi libre pour que le Saint-Esprit se sente propriétaire de ton intérieur. Quand tu te laisses conduire, tu te laisses entretenir par le Saint-Esprit, tu vas voir qu'en toi, il y aura un parfum de bonne odeur. Tu vas voir qu'en toi, il y aura de la propriété. En toi, il y aura un rangement des choses. Ta vie sera rangée par le Saint-Esprit parce que tu es le demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'habitant de ton intérieur. Et c'est lui qui va prendre soin de te balayer, de balayer ton intérieur, d'aspirer les poussières qui sont en toi, de panoncer les poussières qui sont en toi, de laver les saletés qui sont en toi, de poser de jolies choses, des pots de fleurs en toi, de mettre les déodorants en toi, de ranger ton intérieur, parce qu'il est habitant de ton intérieur, parce que toi tu t'es laissé qu'il habite en toi, qu'il prenne place en toi, qu'il possède les territoires de ton intérieur. Comme tu le fais pour ta maison, comme tu le fais pour ton appartement, comme tu le fais pour ta chambre. Cher bien-aimé, aujourd'hui tu le sais, tu es le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en toi. Le problème c'est que tu ne le savais pas. Ou bien tu l'as entendu mais tu ne l'as pas compris. Ou bien tu n'as pas cru. Alléluia. C'est pourquoi tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, mais tu l'as bloqué parce que tu es attaché à tes convoitises, à tes désirs. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre possession de la maison que tu es, du temple que tu es, de l'appartement que tu es pour lui. Mais comme tu as compris maintenant, cher bien-aimé,
Ne t'inquiète plus. Ne prends plus soin de ta vie, de ton intérieur. Ne sois plus rempli d'orgueil. Ne compte plus sur tes propres forces, ton intelligence. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'habitant de ton corps. C'est lui qui est l'habitant de ton intérieur. Comme tu arranges, comme tu prononces, comme tu aspires, comme tu balaies ta maison, parce que tu es l'habitant de cette maison, le Saint-Esprit aussi veut que tu le laisses te balayer. Tu le laisses t'entretenir. Tu le laisses te prononcer la poussière qui est en toi. Tu le laisses te ranger les belles choses qui sont en toi. De dépoussiérer, oui, la beauté qui est à ton intérieur. Que pendant longtemps a été camouflée par la saleté, les poussières, les ordures. C'est-à-dire l'amour de la chair, l'amour du péché. Oui, Dieu nous appelle à la connaissance. Car c'est le peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi lui, il nous appelle à la connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu écoutes le café matinal, la parole de vie, Dieu essaie de te donner une connaissance. Alors garde ces connaissances pour bâtir ta foi. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la bouche de Christ. Et je ne te prêche pas la religion, je ne te prêche pas l'église, je te prêche l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Souviens-toi et ne l'oublie jamais. Tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à laisser la place à cet esprit de se sentir chez lui en toi. Alors que toi, tu te sens chez toi, dans ta maison, dans ton appartement, tu te sens chez toi. C'est pour ça que tu embellis l'appartement. C'est pour ça que tu embellis la maison. C'est pour ça que tu achètes des pots de fleurs pour décorer la maison. Laisse-toi décorer par le Saint-Esprit. Laisse-toi embellir par le Saint-Esprit. Laisse-toi nettoyer par le Saint-Esprit. Laisse-toi ranger par le Saint-Esprit. Laisse à ce que le Saint-Esprit décore ton intérieur. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Christ soit avec toi. Dis avec moi: Seigneur Jésus, ta parole m'est parvenue. J'ai compris ta parole. Aujourd'hui, j'ai eu la connaissance de qui je suis. Je suis rentré dans la plénitude de mon identité. Je suis temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Alors je me laisse en ce moment, complètement. Je me laisse, je donne toutes les clés de mon intérieur au Saint-Esprit. Je pose les clés que je détenais dans ma main. Et je les donne au Saint-Esprit. Habitant de mon corps, habitant de mon intérieur. Viens balayer mon intérieur. Viens panoncer, viens aspirer les poussières qui sont en moi. Pose un bon parfum, le déodorant qu'il faut en moi. Et range mon intérieur. Je m'abandonne complètement entre tes mains. Je me laisse complètement entre tes mains. Conduis-moi selon ta volonté. Viens demeurer en moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris mon identité. Je suis le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu est l'habitant de mon temple que je suis. Merci Seigneur pour cette vérité que tu m'as montrée ce matin. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis libre. Je me libère complètement au Saint-Esprit qui est censé être l'habitant de mon corps. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, Amen et Amen. Sois richement béni, cher bien-aimé. Que l'amour du Christ soit avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus t'aime. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de Dieu, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Amen.